Lors d'une vidéo précédente, nous avions abordé la spécificité et la sensibilité d'un test. C'est ce que l'on appelle les qualités intrinsèques d'un test. Cependant, leur utilisation clinique n'est pas toujours évidente, puisqu'on ne tient pas compte de la prévalence. Pour cela, il existe une autre valeur qu'on appelle le ratio de vraisemblance, qui permet d'infirmer ou affirmer une pathologie et qui présente la synthèse entre la spécificité et la sensibilité. Plus le chiffre se rapproche de 1, moins le test est utile. Ainsi, un RV+ égale à 100 sous-entend qu'on a 100 fois plus de chances de trouver un test positif lorsque l'on est atteint de cette pathologie. Cela permet donc de la confirmer. Un RV- égale à 0,01. Cela signifie qu'on a 100 fois moins de chances d'être positif si on est malade, ce qui permet d'infirmer cette pathologie. On dit qu'un ratio de vraisemblance est très utile lorsqu'on a un RV+ supérieur à 10 ou un RV- inférieur à 0,1. Le ratio de vraisemblance peut être également utilisé dans le nomogramme de Fagan. Dans la première colonne, nous allons retrouver la prévalence de la pathologie. Au milieu, nous allons retrouver justement ce ratio de vraisemblance. En tirant une droite de cette prévalence, en la faisant passer par ce ratio de vraisemblance, on va retrouver la probabilité post-test d'avoir la pathologie. Ainsi, la sensibilité et la spécificité caractérisent le test et le ratio de vraisemblance permet de connaître son utilité clinique.